Promotion de l'entrepreneuriat féminin, rôle de l'ANADEC, le débat au féminin reçoit Seyet Nseya, directeur chargé de la promotion de l'entrepreneuriat à l'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, et Priska Bilonda, jeune entrepreneur dans la fabrication des articles en cuir. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, merci de rester branchés au programme de votre radio et bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin, votre magazine qui parle de la femme avec la femme, qui parle de tout ce qui touche à la femme et qui parle de la vision de la vie au quotidien, la vision de la vie par la femme. Pour ce nouveau numéro, le débat au féminin va parler de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, rôle de l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Nous recevons dans cette émission Madame Seyet Nseya, directeur chargée de la promotion de l'entrepreneuriat, mais également Priska Bilonda, jeune entrepreneur congolais. Bonjour mesdames. Bonjour. Débat au féminin, votre magazine réalisé par Miguel Mena qui en assure également la coordination en collaboration avec Isabelle Moengo. Alain Pascal Mbungu se trouve du côté de la prise de son et Patrick Mungongo assure la prise de vue. Madame Seyet Nseya, qu'est-ce que l'ANADEC et quelle est votre particularité? Merci beaucoup, madame. L'ANADEC, c'est une entreprise de l'État congolais. Anciennement, c'était l'OPEC, Office de promotion de petites et moyennes entreprises. Il y a exactement une année aujourd'hui que l'OPEC s'est transformé en ANADEC, qui veut dire Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons exactement ce que dit notre dénomination. Nous travaillons pour développer la culture entrepreneuriale dans les chefs de Congolais, les amener à devenir demain des entrepreneurs plutôt que chaque fois des demandeurs d'emploi. Nous voulons en faire de plus en plus des créateurs d'emplois. Voilà en peu de mots ce que nous sommes. Dans un premier temps, je pense que... Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin? OK. En fait, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, nous avons deux grandes missions. Il y a la mission d'information et la mission de formation. C'est les deux grandes missions. Mais alors, dans la formation, il y a plusieurs volets. Nous accompagnons, soit dans les salles, les femmes entrepreneurs, puisqu'ici il s'agit de femmes, nous les mettons dans des salles, nous leur donnons des formations, ça dépend de catégorie des femmes qui sont en notre présence. Si c'est de jeunes qui n'ont pas encore entrepris, enfin, jeunes ou moins jeunes, mais si c'est des femmes qui n'ont pas encore entrepris, il y a une batterie de modules spécifiques pour cette catégorie. Nous commençons par, comment ça s'appelle? Nous commençons par le module de comment trouver une idée d'entreprise. Donc, nous les sensibilisons en fait d'abord à l'entrepreneuriat pour leur inculquer le goût d'entreprendre. Bon, soit dit en passant, c'est beaucoup plus facile chez les femmes qui sont, je dirais, presque naturellement enclins à entreprendre. Alors, nous voulons les amener, en fait, à le faire d'une façon beaucoup plus systématique et non pas dans la débrouillardise. Et pour cela, donc, après la sensibilisation, nous prenons les femmes qui sont, je dirais, entre guillemets, acquises ou bien gagnées, comme on gagne les âmes, qui sont gagnées dans l'entrepreneuriat. Nous les invitons à venir nous voir dans nos bureaux. Nous faisons ce que nous appelons l'échange d'idées, le profilage, pour voir un peu le profil de chacune d'entre elles afin de les orienter vers les secteurs qui leur correspondent le mieux. Alors, après l'étape de profilage, vient alors l'étape de formation. Il y a donc toute une série de modules, à commencer par comment trouver une idée d'entreprendre, parce qu'au préalable, nous avons déjà fait le profilage
Et après, alors nous les guidons, chacun suivant son profil, à trouver une bonne idée d'entreprise. Et nous les aidons à faire l'étude du marché sur terrain. Ensuite, nous leur donnons les ABC de l'entrepreneuriat, quel comportement doit avoir un entrepreneur, la culture fiscale. Il y a plusieurs modules, une petite initiation à la gestion d'abord à ce niveau-là. Et puis finalement, nous chutons par l'élaboration d'un plan d'affaires. Parce qu'au départ, elles ont une idée qu'elles confrontent sur le marché pour voir si leur idée trouve du répondant sur le marché. Et nous les accompagnons finalement à coucher cette idée dans le plan d'affaires. Et pour clore, donc, nous les amenons à rechercher à partir de ce plan d'affaires, nous les amenons à trouver du financement pour pouvoir matérialiser les projets. Et vous vous basez sur quels critères pour sélectionner les femmes que vous accompagnez? Est-ce qu'elles doivent être universitaires? Est-ce qu'elles doivent avoir fait de grandes études? Parce que rédiger le plan d'affaires, elles doivent quand même avoir des bases nécessaires. Oui. En fait, ce n'est pas elles qui rédigent le plan d'affaires. Nous leur donnons une formation sur le plan d'affaires pour qu'elles sachent ce que c'est. Nous les accompagnons à rédiger leur plan d'affaires parce que c'est leur plan d'affaires. Si nous le faisons nous-mêmes et qu'on le leur donne, elles n'en feront rien. Voilà pourquoi nous les associons pour qu'elles comprennent un peu. Que reprend ce plan d'affaires-là? Bon, dans le plan d'affaires, surtout là, nous sommes pour les porteurs de projets, ceux qui n'ont pas encore entrepris. Bon, il y a déjà la dénomination, les informations générales sur le projet et sur le porteur de projet. Ensuite, la description de produits qui sont envisagés dans le projet, qu'est-ce qu'elle veut mettre sur le marché, à qui sera destiné ces produits ou ce service, qui sont les concurrents qu'elle va rencontrer sur le terrain. Et sur cette base-là, on fait ce qu'on appelle le plan marketing. Donc, voir un peu comment est-ce que le porteur d'idées va s'y prendre pour... Et comment se comporter face à la concurrence. Oui, pour intégrer le marché, parce qu'il ne sera pas seul. Quelle stratégie marketing devra mettre sur pied pour pouvoir gagner un morceau du marché visé. Alors, une fois que nous avons fait le plan marketing, nous allons à l'étape du plan de production. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez produire? En quelle quantité? Pour le vendre à qui? Alors, après avoir fixé combien vous voulez produire, vous allez maintenant déterminer, vous aurez besoin de quoi et de qui? De quoi? En termes d'équipement, en termes de matières premières, intrants, en termes de locaux, et puis vous aurez besoin de qui. Donc ça veut dire, là, pour produire tel article, il vous faudra quelles étapes, il vous faudra quel matériel, il vous faudra quelle matière première. Et puis finalement, il y a le plan financier qui, lui, essaie un peu d'additionner les besoins de tout ce que nous avons dit auparavant, que ce soit pour le plan marketing et pour le plan de production. On fait la sommation pour savoir, au final, pour réaliser ce projet, nous aurons besoin de combien, ça viendra d'où et ça va générer combien. Là, c'est dans le plan financier. En gros, voilà le contenu des plans d'affaires que nous faisons avec les femmes. Les critères pour sélectionner ces femmes que vous accompagnez? En fait, on n'est pas très lourd. D'abord, il faut être congolais, puisque c'est une entreprise. Vous ne prenez pas les étrangers? Non, non, non. C'est Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Entrepreneuriat congolais. Alors, les critères, d'abord, il faut avoir au moins 17 ans, savoir lire et écrire. Nous préférons au moins un diplômé d'État, pas forcément un universitaire. Alors, ceux qui n'ont pas le diplôme d'État, nous leur faisons passer par des tests, puisqu'il y a certaines personnes qui sont bien intelligentes, mais qui peut-être n'ont pas eu la chance d'aller plus loin. On leur fait passer des tests pour essayer un peu de jauger leur niveau avant de les accepter. Mais sinon, c'est tout ce qu'il y a comme critère. Être congolais, savoir lire, écrire, avoir au moins son diplôme d'État, et puis voilà. Ce même travail est fait également en province? Oui.
en province, où à ce jour, nous sommes dans 20 provinces. Sur 26. Sur le 26 que compte la République. Alors, madame, il y a plusieurs femmes qui exercent des activités rémunératrices de recettes. Quels sont les domaines dans lesquels vous accompagnez les plus des femmes? Est-ce qu'il y a des domaines de prédilection? Vous accompagnez les femmes dans tous les domaines? Bon, nous ne mettons pas des restrictions. Toutes les femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et qui nous approchent, nous les prenons. Mais il est vrai que nous avons constaté, avec le peu d'expérience que nous avons accumulé, que justement, la plupart d'entre elles sont beaucoup plus dans des activités qui ont très, je dirais, à la survie, le manger, l'habillement, vraiment, la plupart. Ça, c'est une expérience empirique, mais nous n'avons pas de domaine de prédilection. Nous les prenons tous, peu importe la filière dans laquelle elles sont intéressées. Il y a aujourd'hui ces boutiques en ligne qui sont en vogue en République démocratique du Congo et peut-être partout ailleurs. Est-ce que ces filles-là qui écoulent leurs produits via les réseaux sociaux sont également parmi ces personnes que vous pouvez accompagner? Est-ce qu'elles peuvent, elles aussi, vous approcher? Bien sûr, c'est de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de barrière, peu importe que ce soit fait de façon physique ou de façon virtuelle. D'ailleurs, de plus en plus, on constate chez les jeunes, hommes ou femmes, que de plus en plus, ils sont attirés par l'immatériel, ce qui est virtuel. C'est vraiment la vague du moment. On les prend aussi. Et on va prendre Priska Bilonda. Vous êtes jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? On voit que vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, merci. Premièrement, je n'ai pas voulu travailler pour une personne. Depuis mon enfance, je n'ai jamais voulu dépendre de quelqu'un. J'ai toujours envisagé de créer ma propre entreprise. C'est pour cela que j'avais l'idée de me plonger et d'entreprendre dans cette filière. Et vous êtes dans quelle filière? Je suis dans la filière de cuir, dont je fabrique des chaussures, des babouches et des sacs. Est-ce que c'est facile d'entreprendre en étant jeune fille? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant d'être prise en charge par l'ANADEC? Ce n'est pas facile d'entreprendre, et surtout ici chez nous, ce n'est pas vraiment facile. Au début, on peut commencer bien, avec tous nos projets qu'on peut avancer, mais pendant qu'on exerce le métier, on constate qu'on avance, on est toujours stable là, il n'y a pas trop d'avancement. Alors, des difficultés qu'on peut rencontrer ou qu'on rencontre souvent dans des marchés, c'est un peu lourd, disons. Les gens préfèrent trop de prendre des choses qui viennent d'ailleurs que de consommer ce qu'on fabrique ici chez nous. Ils préfèrent de prendre des autres et ils négligent des nôtres. Et on a tant de difficultés pour vendre. On peut produire quelque chose de bonne qualité, mais pour le vendre, c'est vraiment difficile. Et c'est ce qui nous crée un peu de problème. Madame Sea disait tantôt que dans le plan d'affaires, il y a le volet marketing. Est-ce que même avec ce plan marketing élaboré, c'est toujours difficile d'écouler ces produits sur le marché? Avec ce plan marketing élaboré, on ne peut pas dire que c'est trop difficile. Mais sauf que si on a tout de matériel, qu'on fabrique des choses de bonne qualité, là, et puis on gagne la confiance de certains clients, ici ou à l'étranger, on gagne la confiance, là, on n'aura pas vraiment trop de problèmes comme aujourd'hui. Comment vous faites pour écouler ce que vous produisez et où vous trouvez la matière première? Bon, on achète, des fois ça vient de l'Éthiopie et d'autres nous trouvent dans nos marchés ici à Kinshasa. Quand on achète des produits et puis on crée nos produits et puis on peut directement mettre au marché. On a quelques points ciblés pour exposer nos produits. Comment vous avez fait pour avoir accès à votre fonds de démarrage? Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Vous avez pris un crédit? Comment ça s'est passé? Bon, après la formation au sein de l'ANADEC, comme ils nous accompagnent toujours, on avait fait un plan d'affaires. On a élaboré notre plan d'affaires, on a amené. Et c'était à eux qui nous ont trouvé des financements, ils nous ont accompagnés. Bon, nous, on sait que c'est l'ANADEC, mais c'est l'ANADEC de nous dire d'où il vient cet fonds. Nous, on sait que c'est l'ANADEC. Peut-être avant de revenir à Madame, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes prise en charge par l'ANADEC? Qu'est-ce qui a changé dans votre
business depuis que vous vous êtes accompagné? Premièrement, c'est la fabrication, la qualité de la fabrication. Avant, on se débrouillait, on n'avait pas vraiment trop de matériel, on n'avait pas vraiment des qualités des entrants. Mais avec l'accompagnement de l'ANADEC, il nous soutient vraiment avec le matériel, il nous soutient avec des espaces, il nous soutient avec même des marketing, des promotions de nos choses, de nos produits. L'ANADEC nous accompagne. Vous avez fait l'université ou Non, je n'ai pas fait l'université, je suis diplômée d'État. vous ne pensez pas aller à l'université? Je pense peut-être aux jours à venir, mais pour le moment, j'aime entreprendre. Vous direz quoi à ces jeunes qui pensent peut-être que vous avez fait un mauvais choix? Bon. Au début, quand on avait commencé la formation, certaines personnes se moquaient de nous. Ils disaient que notre métier, c'était un métier vraiment, bon, disons, des pauvres qui font de la cordonnerie, qui font ce genre de choses. Mais en réalité, je peux dire, moi, je ne trouve pas que c'est vraiment des pauvres. C'est un métier comme les autres font le droit à l'université. Moi, je préfère faire de la cordonnerie. Donc, j'encouragerais certains jeunes de venir entreprendre dans notre domaine. C'est vraiment bien. Ce n'est pas seulement de dire que tu n'es pas encore arrivé au point, tu commences directement à juger que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment bien d'entreprendre dans cette filière. Madame Seya, elle a soulevé un point. Votre accompagnement, c'est seulement les formations, vous les accompagnez également à trouver le financement, parce qu'entreprendre va de pair avec fonds, avec argent. On sait que ce n'est pas facile, surtout pour des femmes, d'accéder à des crédits bancaires. Qu'est-ce que l'ANADEC fait concrètement pour emmener ces jeunes, ces femmes qui entreprennent à accéder à l'argent, aux fonds pour démarrer? Concrètement, l'ANADEC n'est pas une institution financière. Là, c'est vraiment clair. Nous ne donnons pas de l'argent parce que nous n'en avons pas et ce n'est pas notre mission. Mais nous avons la mission d'accompagner les entrepreneurs au financement. Et donc, le plan d'affaires que nous élaborons, en fait, c'est la clé qui leur permet d'ouvrir les institutions de financement, d'aller demander des appuis financiers. Il y a aussi la structure récemment créée de l'État congolais aussi, le fonds de garantie de crédit, parce que l'un des problèmes qui empêche les femmes d'accéder au financement, c'est le manque de garanties. Alors, donc, l'État a pensé à créer une entreprise de l'État qui donne du garantie à la place des PME. Et c'est une institution sœur à la nôtre avec laquelle nous collaborons pour justement faciliter l'obtention des crédits aux femmes. Mais alors là, c'est juste pour la garantie. Mais toujours est-il que le projet, le plan d'affaires élaboré doit aussi tenir compte des conditions des banques vers lesquelles les femmes vont demander le crédit. Alors, pour les incuber, particulièrement de la filière cuir, l'ANADEC a voulu faire une petite exception, puisqu'elles ont appris un métier. C'est un métier et il est vrai qu'elles n'ont pas encore... Bon, elle a dit que c'est un financement, mais en fait, c'est juste un petit coup de pouce que l'ANADEC se propose de leur donner. Donc, elles ont donc, je dirais, appris un métier. Et si on attend un financement qui prend du temps à arriver, il y a risque qu'elles puissent perdre l'habileté dans le métier qu'elles ont appris. Alors, pour éviter cela, l'ANADEC leur a subventionné en leur donnant juste un lot de matières premières, un lot de petits outillages vraiment usuels, élémentaires, pour leur permettre d'être tout de suite opérationnels en attendant de trouver un vrai financement où ils auront quand même un local pour exposer leurs produits. Donc, c'est juste un petit coup de pouce que nous avons donné pour ne pas courir le risque finalement de saper tous les efforts que nous avons faits en amont en leur apprenant le métier de fabrication de chaussures et le métier d'entrepreneur. En même temps, c'est la formation dans laquelle elle vient juste de finir. Voilà. Mais comment vous faites alors pour celles qui viennent, qui ont des idées, qui ont des ambitions, mais qui n'ont rien comme argent? Comment vous faites? Vous ne les orientez pas
auprès de ceux-là qui peuvent leur donner un financement? C'est ce que j'ai dit. Nous les orientons, mais ces entreprises, ces banques, ce n'est pas des entreprises caritatives. Elles font le commerce de l'argent. Et elles demandent, elles ne peuvent pas donner, tu as beau avoir une bonne idée, mais si tu n'as pas de garantie, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de garantie, en principe, tu n'as pas de crédit. On ne sait pas te donner le crédit. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de les mettre en contact avec le FOGEC pour que le FOGEC puisse pallier à l'insuffisance que ces femmes éprouvent pour obtenir le crédit. Il y a le plan d'affaires bien fait, mais il manque l'argent. Et nous, on n'a pas d'argent à leur donner. Nous les conduisons vers ceux qui peuvent leur donner de l'argent et nous impliquons ceux qui peuvent garantir ces crédits. Nous avons reçu il y a quelques semaines des femmes entrepreneurs sur ce même plateau. Elles ont déploré notamment ce problème dont on vient de parler, l'accès difficile au crédit, le manque d'informations sur les structures qui peuvent les accompagner pour davantage développer leurs activités. Elles ont également déploré la sélectivité dans le choix des femmes bénéficiaires des formations qui sont accordées. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Bon, en tout cas, je ne sais pas. D'abord, je commence par la sélectivité. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'elle se base pour dire que c'est sélectif. Parce que justement, nous, on est tout sauf sélectif. Nous, on prend tout. Nous avons un site qui est ouvert à tout le monde. Nous diffusons des informations. Est-ce que tout le monde va sur Internet, madame? Nous avons un site, nous avons notre siège où il y a toute une valve où les gens viennent, consultent. Quand même, une de faiblesses il faut le dire, que nous avons relevé dans les chefs des entrepreneurs, surtout féminins, c'est qu'elles ne font pas beaucoup d'efforts pour chercher l'information. Elles attendent que l'information vienne vers elles. Et pourtant, dans les formations que nous donnons d'ailleurs, nous insistons beaucoup là-dessus. Un bon entrepreneur, c'est celui qui va au-delà de l'information. Puisque l'information est disponible. Peut-être qu'elles n'ont pas seulement connaissance de l'ANADEC. Est-ce qu'elles savent même que l'ANADEC existe? Est-ce que les entrepreneurs ont connaissance de votre existence? De plus en plus, oui. Mais il faut reconnaître qu'avant, il y avait quand même ces soucis-là. Mais de plus en plus, l'ANADEC est de plus en plus connue de ses clients. Mais il est vrai qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas le dire. Parce que dernièrement, on a fait beaucoup de sorties médiatiques, on a fait beaucoup de sorties dans les associations de femmes, de jeunes, pour aller les sensibiliser à l'entrepreneuriat. Chose qu'avant, on faisait, mais vraiment timidement, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Voilà. Oui, manque d'information, oui. Sélectivité. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous procédez justement quand vous avez une formation à organiser? Vous passez par des coopératives. Qu'est-ce que vous faites pour atteindre les femmes qui doivent venir assister à ces formations? Oui, souvent nous passons par les associations, nous passons par notre site, et puis deux fois nous allons auprès des structures sœurs. Des structures sœurs telles que la FEC, FENAPEC, COPMECO, qui ont aussi des associations en leur sein. C'est plus facile de toucher un grand nombre quand on y va par association que d'aller chercher les entrepreneurs individuellement. Et voilà pourquoi d'ailleurs nous les encourageons à être dans des groupes. Parce que s'il y a des actions à poser, c'est plus facile de les atteindre via leurs différentes associations. Nous voyons de plus en plus la communauté congolaise de la diaspora vouloir consommer les produits venant du pays, notamment les légumes et certaines productions locales. Est-ce que vous encadrez également les femmes dans la transformation de nos produits agricoles à l'exportation? Exportation veut dire respect des normes. Est-ce que vous emmenez les femmes à améliorer la qualité de leurs produits? Comment vous procédez? De ce point de vue, nous n'avons pas suffisamment d'expertise par rapport à l'expertise technique, je veux dire. Et là, alors, nous faisons appel aux consultants.
Parce que dans notre façon de travailler, les expertises qui nous manquent, nous faisons ce qu'on appelle le faire-faire. Donc, nous recourons aux consultants. Quand nous avons un nombre, une trentaine de femmes qui ont le même problème, alors là, on peut trouver le consultant qui a l'expertise requise pour encadrer ces femmes, leur montrer concrètement, puisque leur parler de la métrologie, de la normalisation, ça, nous le faisons. Mais maintenant, les amener concrètement. Par exemple, il y a l'une des femmes qui conditionne la patate douce. Elle en fait une farine. Elle en fait une farine qu'elle conditionne dans des paquets pour exporter. Et ça, nous avons dû recourir à quelqu'un d'autre pour pouvoir l'accompagner. En fait, nous, notre spécialité, surtout, c'est l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat touche presque toutes les filières. C'est vraiment transversal. Et nous n'avons pas la prétention d'avoir toute l'expertise requise filière par filière. Quand c'est le cas, nous recourons aux différents... Alors, quelles sont les filières dans lesquelles vous travaillez présentement? Dans quelles filières vous accompagnez principalement les femmes? Surtout dans l'agroalimentaire, surtout. Et dans l'agroalimentaire, est-ce que vous en avez déjà quelques-unes que vous avez accompagnées qui exportent aujourd'hui leurs produits qui respectent les normes? En tout cas, la dame dont je vous parle là, elle exporte la farine de pommes de terre, elle exporte la farine de makemba, et puis elle exporte, je ne sais plus comment est-ce qu'elle appelait ça. C'est un légume qu'elle a séché. Un légume qu'elle a séché et qu'il faut... Donc, en fait, c'est vraiment pour l'exportation qu'il faut remettre dans l'eau pour que ça redevienne frais. Pour réhydrater? Oui, pour réhydrater. Oui. Il y en a une qui... J'ai oublié son nom. Mais il y en a, mais pas beaucoup qui exportent. Ça, il faut le reconnaître. La plupart visent encore le marché local. Et vous, est-ce que vous visez le marché international quand on sait que la plupart des chaussures portées ici nous viennent de l'extérieur? Est-ce que vous avez été également formé pour produire des chaussures? Vous produisez aussi des sacs ou vous n'êtes que chaussures? Chaussures, sacs, babouches. Est-ce que vous en produisez qui peuvent conquérir le marché international? Oui. C'est ce que moi, on pense que nos produits puissent aussi devenir des produits internationaux. Vous en avez les capacités aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà, vous, personnellement, produit des sacs ou babouches qui ont été consommés à l'international? Jusqu'à présent, non. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles difficultés vous rencontrez finalement? Des difficultés qu'on rencontre pour que nos produits soient consommés à l'extérieur. Bon, vraiment, on peut dire d'abord, c'est question du marché. Si au moins nos frères qui sont ici consomment d'abord nos produits qui sont ici et peuvent témoigner, parce que c'est les clients qui témoignent, ce n'est pas nous qui devons témoigner, mais ce sont nos clients. Si nos clients témoignent, et c'est par là que notre marché sera vaste, on peut consommer, les étrangers peuvent consommer nos produits. Comme aussi, c'est ici que nous parlons, nous faisons de publicité des autres produits. Parce que c'est nous qui sommes les consommateurs. De même aussi, si d'autres personnes ailleurs commencent à consommer nos produits, eux aussi peuvent consommer, alors ça est de faire quelques marketing pour nous et nous ferons notre service. Moi, peut-être, je sais que votre filière cuir existe parce que j'ai déjà eu à visiter l'incubateur. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment connu? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la majorité des Congolais sait qu'il y a des chaussures hommes fabriquées ici? C'est quoi le délai dans la fabrication? Vous livrez votre marchandise après combien de jours quand un client passe commande? La fabrication de chaussures, si ça prend trop, c'est 2 jours ou 3 jours. Si ça prend trop, la fabrication de chaussures. Bon, ce n'est pas vraiment du tout connu, mais actuellement, ça commence un peu de prendre d'ampleur, disons. Parce qu'avant, quand c'était OPEC, même moi-même aussi, je ne connaissais pas quand c'était OPEC. Comment vous êtes arrivé d'ailleurs à l'ANADEC? Bon, c'était suite à l'information. On avait suivi quelqu'un sur radio, parlant des formations qui se passent au sein de l'ANADEC. Et puis moi, personnellement, il y avait un monsieur qui était venu me chercher pour la formation. Donc, comment il t'a découvert? Bon, je faisais des articles, mais juste au petit coin.
Et suite à une publicité qui s'est passée, c'est par là que le monsieur m'a vu. Il m'a dit que ce n'est pas bien parce que je ne faisais pas vraiment de normes précises. Et il est venu me voir. On a eu un peu de discuter, de faire des échanges avec eux. Et je suis arrivée au sein de l'ANADEC. Je vis parce que je n'avais pas vraiment de matériel. Je me débrouillais juste seulement pour me débrouiller. Mais quand je suis arrivée là-bas, je vis qu'il y avait tout sauf rien. Et c'est par là que je connais l'ANADEC. Madame, combien de femmes vous avez déjà accompagnées aujourd'hui et dont vous êtes fière? Combien? Si je prends les 5 dernières années, on peut arriver à une quarantaine. C'est pas peu? Si, c'est peu. Si on peut faire un parallélisme avec les hommes dont nous sommes fiers. Dont vous êtes fiers. Dont nous sommes fiers. On en a accompagné beaucoup plus, mais celles qui se sont quand même distinguées, il y a une quarantaine. Elles évoluent dans quel secteur? Déjà, dans la filière cuir, j'en ai 5. Vous êtes à 5? Oui. Dans la filière cuir, il y en a 5. Et puis, il y a quelques-unes qui sont dans le service et la majorité dans l'agroalimentaire. Jus de baobab, les cahiers, voilà un peu. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes qui se contentent aujourd'hui juste à fabriquer pour subvenir aux besoins de leur famille, qui ne voient pas loin? Est-ce qu'elles peuvent venir? Peut-être qu'il y en a qui ont peur, elles se disent aller là-bas, ça va demander telle ou telle autre condition. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui sont en train de cultiver, qui produisent des produits alimentaires, qui se limitent juste à les écouler sur les marchés du coin, peut-être qu'ils n'arrivent même pas à les emmener dans les supermarchés ici? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Bon, en fait, ça, c'est vraiment l'une des grandes caractéristiques de l'entrepreneuriat féminin congolais. Il est vrai que la plupart des femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat pour des raisons de survie, à cause de l'effritement de notre économie il y a plusieurs années déjà. Et voilà, donc, pour suppléer aux besoins de la maison, les femmes se sont levées, se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Et jusqu'à ce jour, la plupart traînent encore dans l'entrepreneuriat que nous appelons l'entrepreneuriat des survies carrément. Elles n'ont pas vraiment beaucoup, la plupart, je dis, puisqu'il y en a qui se distinguent, elles n'ont pas vraiment beaucoup d'esprit de croissance. Et donc, ce que je peux leur dire, c'est de les inviter à venir nous visiter un peu pour que nous puissions échanger avec eux, les aider un peu à voir un peu plus grand. Parce qu'une femme qui est dans un entrepreneuriat de subsistance, mais qui ne tombe pas en faillite, qui demeure malgré toutes les fluctuations, les aléas conjoncturels, elle demeure, ça veut dire qu'elle a du potentiel. Si elle est bien encadrée, elle peut quand même croître un peu. D'ailleurs, souvent, j'aime les taquiner, les femmes particulièrement. J'appelle leurs entreprises des entreprises qui simbi. Vous voyez, une entreprise qui est née, ça fait 12 ans, ça fait 8 ans, et qui a toujours la même taille. Mais on voit ici à Kinshasa, on en voit les frites, les chips fabriqués avec les bananes plantains, avec les tarots. Il y en a presque partout. Mais est-ce que ces femmes-là arrivent quand même à se développer, à atteindre les niveaux que vous, ANADEC, vous voulez voir les femmes atteindre? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait aujourd'hui quitter vos bureaux et commencer peut-être à chercher à approcher ces femmes-là qui laissent parfois leur numéro sur les produits? Ne pensez-vous pas qu'il faut changer votre politique pour aller davantage auprès de femmes? Parce qu'il faut se le dire, le taux des femmes entrepreneurs est quand même faible, des femmes que vous accompagnez est faible. Oui. Ne pensez-vous pas changer votre politique pour davantage approcher ces femmes? Nous avons des femmes sur le plateau de Batéké qui entreprennent. Nous avons des femmes dans le Congo central qui sont dans l'agroalimentaire. Nous avons des femmes ici à Kinshasa, vers le Tendele, qui sont dans l'élevage. Ne pensez-vous pas qu'il faut davantage réveiller ces femmes-là pour qu'elles arrêtent de travailler seulement pour nourrir
leur avenue, leur commune, et penser un peu à aller plus loin? Justement, nous sommes déjà à pied d'œuvre parce que nous avons maintenant, ici à Kinshasa, par exemple, au-delà de la direction générale, où il y a plus les directeurs pour la conception, mais nous avons opté pour la politique de proximité avec les entrepreneurs. Ici à Kin, nous avons divisé l'ANADEC en deux. Il y a l'ANADEC Ouest et l'ANADEC Est. Donc, il y a deux districts. C'est justement dans le souci d'être beaucoup plus près de ces PME, de ces femmes particulièrement, pour justement les amener à croître, à ne pas rester toujours dans l'entrepreneuriat de survie. En fait, vous enfoncez une porte qui est déjà ouverte. Avec cette décentralisation, est-ce qu'il y a de plus en plus des femmes, des jeunes filles qui viennent? Vous avez plus des femmes âgées, oui, il y a des jeunes filles qui s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, dans le sens propre du terme, de plus en plus, il y a des jeunes, de plus en plus. Avant, c'était des femmes d'un certain âge, mais de plus en plus, je vois que les jeunes commencent à s'y intéresser encore plus. Vous voyez, quelqu'un qui est encore sur le banc des études à l'université, mais qui a un pied à l'université et l'autre pied déjà dans l'entrepreneuriat. C'est le genre de choses qu'on n'a pas beaucoup vu quand j'étais à mes débuts à l'OPEC, mais que nous voyons de plus en plus il y a quelques années déjà. Vous avez organisé beaucoup de descentes dans les institutions d'enseignement supérieur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait des résultats que vous récoltez dans les milieux estudiantins? Oui, nous sommes très satisfaits. Nous avons vraiment eu beaucoup de jeunes, peut-être au-delà de 1000, qui sont venus vers nous, puisque nous en avons touché beaucoup plus. Donc, en fait, lorsque nous faisons des sensibilisations, c'est vraiment des grandes masses. Mais ce que nous prenons en considération, c'est ceux qui répondent à notre invitation, qui viennent vers nous. Pour nous, c'est un indicateur qui montre qu'ils ont trouvé de l'intérêt dans notre message. Et pour ça, ces jeunes-là, Kinshasa. Et en province, ça c'est également Kinshasa, du répondant. Oui, ça c'est Kinshasa. Et c'est pareil dans le Bas-Congo, à Lubumbashi, oui, Congo central, à Lubumbashi et à Goma. Surtout dans les provinces qui étaient visées par le concours de COPA, le concours de plan d'affaires. C'était aussi un stimulant qui a vraiment fait que beaucoup de jeunes sont venus vers nous. Création des millionnaires dans 10 ans, c'est le leitmotiv de votre directeur général. Combien de femmes pensez-vous élever au rang des millionnaires grâce à votre accompagnement? En tout cas, nous faisons le rêve d'avoir au moins 30% de femmes, au moins. Si c'est possible que nous puissions aller au-delà de 30, nous serions très heureux. Est-ce qu'il y a ces femmes que vous aurez voulu atteindre, mais que vous n'atteignez pas encore? Les femmes entrepreneurs, peut-être nous voudrions quand même avoir des femmes entrepreneurs d'un certain niveau qui ont vraiment réussi à l'échelle internationale des Congolaises. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, oui, mais que nous n'avons pas encore eu la chance d'approcher. Nous voudrions beaucoup en faire des mentors pour les femmes que nous accompagnons. On peut parler dans des formations, mais quelqu'un qui a réussi et qui partage son expérience à ceux qui sont en train de débuter, ça donne aussi beaucoup plus d'élan dans l'affaire. Prisca, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles qui ont peut-être des idées, qui ont envie de le faire, mais qui se sentent, qui sont bloquées parce qu'elles ont peur de ce que l'entourage dira? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles comme toi qui sont peut-être envoyées de force à l'université alors qu'elles ont envie d'entreprendre? Je peux donner un petit conseil à mes chères sœurs. La vie n'est pas seulement l'université. La vie n'est pas seulement de faire des études. On peut gagner la vie aussi en entreprendra. On peut aussi gagner la vie.
Tu ne peux pas faire quelque chose parce qu'on t'a forcé. Non. Non, il faut faire ce que toi tu veux. Tu peux venir entreprendre si tu veux. Et non seulement de satisfaire tes parents parce qu'ils ont dit d'aller à l'université, faire l'université. Non. Tu peux, comme on nous a appris une fois à l'ANADEC, le mieux c'est de faire un pas à l'école, un pas à l'entrepreneuriat. C'est déjà une prise en charge de soi. Tu commences à gérer ta vie sur le plan financier. Tu sais déjà comment épargner, comment gérer. Mais si tu te laisses seulement aux études, trop souvent se retrouvent dans des pétrins dont ils n'arrivent même pas à s'en sortir ou de gérer encore la vie financière aux jours à venir. Alors, si tu te lances à entreprendre, tu sais déjà comment créer ton propre entreprise, tu sais comment gérer, tu sais comment diminuer des coûts, des risques, tu sais comment atteindre aussi un niveau que tu veux. Et tu ne dépendras pas seulement de la poche d'une personne. Tu ne seras pas inquiet pour demander ou déposer des emplois partout. Parce que c'est un chagrin quand tu déposes ici, on ne te répond pas. Ça commence à donner de désespoir dans la vie. Alors, l'entrepreneuriat, tu es chef toi-même. Personne ne peut te dire qu'ici, tu quittes aujourd'hui. Non. Tu es chef, tu orientes ta vie comme tu veux, ton entreprise peut croître comme tu veux. Le conseil que je peux donner, si l'université ne vous a pas peut-être donné la chance d'entrer là-bas, tu peux venir à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'a pas de porte fermée pour tout le monde. C'est ouvert. C'est juste question d'avoir des idées et de fixer tes objectifs, c'est tout. Madame, est-ce que cette femme qui fabrique les beignets au coin de l'avenue, celle qui fait des gaufres et conditionne, va déposer devant les écoles, elle peut également vous approcher pour élargir son assiette? Nos portes sont ouvertes à toutes les Congolaises qui ont ce souci d'entrer ou de se développer dans l'entrepreneuriat. Ces genres de femmes sont aussi notre cible, elles sont les bienvenues. Est-ce que elles auront les mêmes chances? Ces femmes qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, on peut dire faible, qui font vraiment le petit commerce vraiment au coin de la rue, celle qui est juste dans un ligablo, comme on dit, est-ce que vous pouvez l'aider, l'accompagner pour que demain, elle puisse avoir une chaîne d'alimentation, une chaîne de boutique? Quel message à toutes ces femmes qui ont peut-être envie d'aller loin, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas vers qui se tourner? À toutes ces femmes qui gagnent leur vie en faisant le petit commerce, le message que je lance aujourd'hui, c'est de les inviter à l'ANADEC qui est là, qui existe justement pour elles. Rappelez-vous que notre nom, notre dénomination, c'est l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. En fait, si l'État congolais me paye mon salaire, c'est pour que je puisse accompagner ces genres de femmes à se développer. Donc, vraiment, nos portes sont ouvertes. Peut-être que je peux en profiter pour donner notre adresse. Vous pouvez nous trouver à l'immeuble Royal, l'ancien immeuble Le Royal, sur le boulevard du 30 juin. Vraiment, nous sommes au... Elles ont peut-être peur, elles pensent qu'il faut payer des frais, acheter fiches d'identification. Pas du tout, c'est gratuit. Au moins pour la formation, c'est gratuit parce que l'État nous prend en charge. Mais pour les femmes qui sont déjà entrepreneurs, aussi petits soient-ils, nous leur demandons un petit rien, vraiment un petit rien, non pas pour couvrir nos frais, mais c'est juste pour éviter de les habituer dans la gratuité. Parce qu'il faut le relever aussi, souvent les femmes, aiment beaucoup se cacher. Elles sont tantôt entrepreneurs, tantôt dans des asbelles. Et donc, elles aiment un peu trop, quelquefois, la culture de la gratuité. Nous voulons leur inculquer dès les débuts à savoir dépenser si on veut gagner. Mais sinon, la formation est gratuite parce que l'État a déjà pris cela en charge. Donc, je les invite à venir vers nous pour nous permettre de faire le travail pour lequel nous sommes payés. Et nous sommes partout dans la République, dans 20 provinces déjà. Nous espérons que d'ici 2023, nous pourrons couvrir toute l'étendue de la République afin justement de remplir pleinement notre mission, d'encadrer et de conduire les femmes entrepreneurs vers le développement. Quel avantage il y a à se faire accompagner par vous? L'avantage, il est évident, madame. L'avantage est évident parce que on dit que
les femmes commencent, mais n'arrivent pas à évoluer. Forcément, il y a un problème. Alors, nous considérons un peu comme une sorte d'hôpital. Un hôpital des PME. C'est-à-dire, il y a une PME qui est née, mais qui a un problème qui n'arrive pas à croître, qui peut être, à l'instar des enfants, qui peut avoir peut-être un problème de malnutrition et qui ne peut pas s'en sortir seule sans l'appui d'un médecin, que nous sommes. Donc, peut-être que la PME a un souci dans la gestion. Elle gagne de l'argent, mais elle ne sait pas comment bien gérer. Peut-être qu'elle mélange les dépenses de l'entreprise avec celles de la maison, et ce qui fait que l'entreprise est toujours surchargée et n'arrive pas à croître. Donc, lorsqu'elles viennent chez nous, l'avantage qu'elles vont rencontrer, c'est que nous allons les aider à avoir une gestion orthodoxe. Nous allons leur donner toutes les capacités entrepreneuriales nécessaires pour qu'elles puissent avancer. Nous allons les aider à accéder au marché. Nous allons les aider à accéder au financement. Soit dit en passant, nous avons récemment eu le bonheur de voir notre loi sur l'entrepreneuriat être promulguée, dans lequel d'ailleurs il y a encore beaucoup d'avantages pour les entrepreneurs. Donc, vous n'avez vraiment rien à perdre, chères dames, à nous approcher. C'est gratuit. Venez nous voir. Vous pouvez commencer par les matinées d'information que nous organisons chaque mercredi à CEPAS, de 10h à midi, je pense. Et là, vous aurez déjà les informations rudimentaires. Et puis après, vous pourrez toujours nous approcher à une date et heure de votre convenance pour en savoir plus long et pour que nous puissions, pour chacun, faire un calendrier d'encadrement de façon individuelle. Madame Seyed, merci. Je pense que votre message a été entendu et reçu par les femmes entrepreneurs qui ne savaient peut-être pas vers qui se diriger. Je rappelle que vous êtes directeur chargé de la promotion de l'entrepreneuriat à la NADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Avec vous, Madame Priska Bilonda, jeune entrepreneur dans la fabrication des articles en cuir. Merci à vous, chère dame, d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin. Je rappelle que nous avons parlé de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, rôle de la NADEC, comment vous accompagnez les femmes, qu'est-ce que vous faites. Celles qui avaient besoin des informations, je pense qu'elles en ont suffisamment reçues. Merci à Isabelle Moengo qui nous a accompagnés dans la réalisation et dans la préparation de cette émission. Alain Pascal Mbungu qui a mis en onde cette émission. Patrick Mungongo qui a assuré la partie vidéo. Miguel Mena qui a coordonné cette émission. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, et à vous, chers internautes, d'être toujours là. Merci pour vos différents messages que vous ne cessez d'envoyer par rapport à cette émission. Restez branchés au programme de Top Congo FM. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est chaque samedi après le journal de 13h et la rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro. Dieu voulant, d'ici là, portez-vous bien. Promotion de l'entrepreneuriat féminin, rôle de la NADEC. Le débat au féminin reçoit Seyed Seya, directeur chargé de la promotion de l'entrepreneuriat à la NADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, et Priska Bilonda, jeune entrepreneur dans la fabrication des articles en cuir.